Lyon-Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bourse et valeurs au 5e forum Lyon-Pôle Bourse. Nous accueillons à présent Patrick Alexandre, président du directoire de Crosgec. Bonjour. Bonjour. Entreprise dijonnaise spécialisée dans tout ce qui est, on va dire quoi, auto-injection par les patients. Absolument, au travers d'un injecteur sans aiguille que l'on a développé et industrialisé, on se concentre principalement sur des situations d'urgence, en cas de crise, où on injecte une dose de secours en attendant que les urgences viennent vous prendre en charge, et à ce moment-là, ça vous permet d'être encore vivant quand ils arrivent. Voilà, alors quand on parle de crise, est-ce que c'est aussi les crises de diabète ou choses alors, comme ça c'est des crises d'allergie, des crises d'épilepsie qui font plus de 5000 morts par an en Europe, par exemple, les overdoses aux opioïdes, les crises d'asthme. Voilà des exemples de sujets sur lesquels on travaille. Voilà. Et puis alors l'actualité pour Crosgec, c'est un important développement potentiel aux États-Unis. Absolument, on avait déjà signé un accord sur une petite indication l'année dernière, mais là, la grosse nouvelle, c'est que le ministère de la Santé américain, la BARDA, celle qui a financé le développement des vaccins anti-Covid, eh bien, a décidé de nous accompagner et d'acheter notre produit dans le cadre de crise d'épilepsie, et ça permettrait d'apporter un traitement en cas d'attaque terroriste sur le territoire américain avec des gaz neurotoxiques. Voilà, alors pour Crosgec, ça peut être un développement considérable, évidemment. C'est considérable à plusieurs points de vue. C'est qu'effectivement, c'est un contrat de 150 millions de dollars. Donc, pour une entreprise comme nous, c'est très significatif. C'est une notoriété très importante. Et donc, pour nous, c'est important. C'est un coup de pouce phénoménal pour accélérer la transformation d'une entreprise de R&D vers une entreprise qui fabrique des médicaments qui sauvent des vies. Voilà, alors vous en êtes où précisément aujourd'hui par rapport à cette annonce qui a été faite ? Eh bien, nous sommes fortement au travail, puisque le sujet le programme a effectivement démarré. Une équipe américaine est venue travailler avec nous il y a une quinzaine de jours à Dijon, et nous avons même commencé à envoyer les premières factures, donc c'est extrêmement intéressant. Et pour accompagner cette croissance très forte, nous avons décidé donc ce lancement d'une petite opération d'augmentation de capital qui est un petit coup de pouce et qui permettra aussi, selon la formule que nous avons choisie, de permettre à nos actionnaires les plus fidèles de profiter de cette formidable opportunité que représente ce contrat. Voilà, augmentation de capital, levée de fonds, non dilutive, c'est ça qui est important à souligner pour vos actionnaires. Voilà, une augmentation de capital. Exactement, on dit une augmentation de capital est non dilutive par le fait de son montant relativement raisonnable, et surtout avec le maintien des droits de souscription préférentielle. Donc ça permet à tous les actionnaires qui le souhaitent de nous suivre, à la fois de nous accompagner, de participer à ce coup de pouce, et en limitant ou effaçant l'aspect dilutif d'une opération d'augmentation de capital. En dehors de l'opération américaine, les développements de Crosgec, c'est quoi? C'est la France, c'est l'Europe, Principalement Europe, États-Unis, même si nous avons des marques d'intérêt d'autres nations. Aujourd'hui, notre équipe de business development va chasser sur ces deux territoires-là qui sont en priorité. Quel est l'état de la concurrence, j'ai envie de dire, par rapport à votre spécialité Alors la concurrence directe, injectée en intramusculaire au travers d'un vêtement en moins d'un dixième de seconde, il n'y en a pas. On est les seuls au monde. Aujourd'hui, l'état de l'art, nos concurrents principaux, ce sont des stylos injecteurs avec aiguille qui nécessitent de planter une aiguille et d'appuyer fort pendant plusieurs secondes avant que la dose ne soit administrée. Et dans des situations d'urgence, de panique où la vie du patient est en jeu, c'est quand même un peu compliqué. Et si en plus il convulse, comme dans le cadre d'une crise d'épilepsie, c'est pratiquement pas faisable. Crosgec a vu le jour il y a combien d'années, et vous êtes en bourse depuis quand ?
Alors CrossGect est né il y a un peu plus de 20 ans, donc effectivement il faut une certaine persévérance pour sortir des sentiers battus. Nous sommes en bourse depuis 2014 et donc effectivement le soutien constant de nos actionnaires et notamment actionnaires de référence, GM Venture, où sont deux industriels, deux entrepreneurs qui investissent leur propre argent, ça explique la longévité, fait qu'aujourd'hui on a pu passer les étapes technologiques, industrielles et maintenant pouvoir se consacrer à cette transformation finale pour mettre les produits entre les mains de gens qui peuvent les utiliser pour sauver des vies. Voilà. Vous-même, vous avez quelle part du capital? Elle est très modeste, ça se chiffre en pourcents. C'est vrai que 20 années et 150 millions d'euros investis, c'est pas tellement compatible avec une grosse participation. Voilà. Et on rappelle aussi la part qui est cotée en bourse, le flottant, c'est combien de pourcents? Le flottant, c'est à peu près les 2/3. Ouais, aujourd'hui, oui. c'est assez important avec beaucoup de personnes physiques qui sont présentes au capital à des niveaux très variables. Alors, en dehors de cette annonce très importante aux États-Unis, est-ce que vous êtes impacté par tout ce qui se passe dans le monde, la conjoncture, à la fois le contexte géopolitique, j'ai envie de dire, et puis aussi les problèmes de hausse des taux d'intérêt, d'inflation Alors pour l'instant pas trop, donc nous avons effectivement, on surveille, on doit régulièrement s'adapter lorsqu'un fournisseur a des problématiques pour nous fournir, mais on travaille sur du multisourcing, sur de la constitution de stocks pour les matières premières qui ne sont pas trop importantes au stade où on en est aujourd'hui. Donc pour l'instant voilà, c'est à surveiller, mais c'est pas très impactant pour notre activité au quotidien. Très bien. Merci beaucoup, Patrick Alexandre, d'être venu sur le plateau de Bourse et Valeurs au forum Lyon Pôle Bourse avec de belles perspectives de développement à la fois aux États-Unis et en Europe par rapport à ce produit très innovant. Et puis on a bien noté donc cette opération d'augmentation de capital non dilutive qui va être annoncée dans les jours qui viennent. Merci. Merci à vous. Au revoir. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.